Maintenant que l'adrénaline est descendue, je pense que j'ai acheté trop de graines. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est avec une petite forme que je tourne cette vidéo. Je suis un peu malade, donc et en même temps, je sais que si je ne la tourne pas aujourd'hui, je ne la tournerai plus. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo haul unboxing. Alors j'en ai déjà fait un précédemment, et d'ailleurs dans cette vidéo, je vous disais que j'attendais encore des plantes et des graines. Donc c'est arrivé, j'ai fait l'unboxing et maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'ai reçu. Et je vais aussi aller sur mon balcon pour vous montrer où je pense planter certaines plantes et fleurs. Parce que je ne vais pas tout planter cette année, mais voilà. Alors sans plus tarder, on y va. Alors le premier site dont je veux vous parler, c'est un site français. Il s'appelle Promesse de Fleurs, sur lequel j'ai pris 5 articles. J'ai pris deux Coleus Mesmerize Chocolate Rose. Je vous mettrai des images pour que vous voyez quel est le rendu attendu. Donc j'en ai pris 2 et je les mettrai dans le côté ombragé de mon balcon. Ensuite, j'ai dans la partie fleurs toujours, j'ai pris des Gora. Des Gora qui sont... Alors, est-ce que j'ai le nom là? Gora... Oh là là, c'est le nom en latin. Butterfly Dark Pink. En tout cas, je mettrai une photo. Et j'en ai pris 2 pour mettre dans mes jardinières, dans ma jardinière la plus ensoleillée, sur mon balcon. Il y en a un qui est arrivé vivant, donc je vois bien les départs là. Et puis il y en a un autre l'autre est un peu plus sec. Et je sais pas s'il va repartir. En tout cas, je contacterai ce soir même le site pour leur faire ce retour-là et peut-être qu'ils ont des conseils, voilà. Donc ces deux-là, ça c'est dans la partie fleurie. Et enfin, j'ai pris du basilic. Basilic en mélange. Il y a du basilic cannelle, du géant monstrueux et du grand vert. Que je vais planter aussi incessamment sous peu, parce qu'il faut le faire en mars. Je vais le faire aussi, mais certainement la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est pour la partie promesse de fleurs. Le deuxième site sur lequel j'ai commandé s'appelle Sluis Garden Seeds BV. Et sur celui-là, j'ai pris tellement de choses. Il y a au moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14... au moins 18 choses que j'ai pris, ou 20. Et je vais voir ce que ça donne. Et donc, avec tout ce que j'ai pris, ils m'ont offert des cadeaux. Ils m'ont offert de la laitue, un petit sachet de laitue comme ça. Et ils m'ont aussi offert un deuxième mix de graines. Là, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Cottage Garden en mélange. Donc, c'est l'idée un peu des fleurs dans les jardins anglais. Donc voilà, j'ai eu ces 2 cadeaux-là, plus un paquet de marqueurs de plantes. Je sais pas comment on dit. De trucs que tu plantes pour mettre le nom de la plante que tu as semée. Donc voilà, ils m'ont offert ces 3 choses-là. Donc j'ai trouvé ça franchement pas mal. Et au final, l'un dans l'autre, ça m'est revenu vraiment moins cher. C'est un site qui est suisse, donc franchement, hormis les frais de port qui étaient même pas exorbitants en plus, je m'y retrouve mieux que si j'avais acheté directement en jardinerie ici tous les paquets que j'ai pris. Donc voilà, je vais vous emmener sur le balcon et sélectionner uniquement celles que je compte mettre sur le balcon cette année. Et pour les autres, on reverra dans une autre vidéo. Voilà. Alors, l'état des lieux en sortie d'hiver de mon balcon, c'est très chaotique, je l'avoue. Mais je vais ranger. Là, il y a des pots. Là, il y a une expérience que je suis en train de faire avec des feuilles
d'eucalyptus. Je vous en parlerai peut-être si ça marche. Et en tout cas, je vais vous parler un petit peu de ce que je compte faire, où est-ce que je compte planter quoi. Ce sont les plans aujourd'hui, 5 mars 2025. Ça peut peut-être changer, mais en tout cas, commençons déjà par là. Donc dans les plantes qui sont déjà en place, on a ici un bégonia, là aussi pareil un bégonia, ça donne des fleurs roses. Ici on a le jasmin étoilé qui grimpe et je vais lui mettre aussi un plant de pois de senteur pour l'accompagner. Donc qui va grimper sur ces treillis là. Donc je ne sais pas si je mets un seul de ce paquet là ou si j'en mets un deuxième parce que j'en ai d'autres. En tout cas ici il y aura du pois de senteur. Dans cette balconnière qui est plutôt aussi à l'ombre, elle reçoit du soleil mais pas vraiment direct dans la journée. Donc ici je vais faire de la place et je vais mettre des lobélias qui vont cascader. Donc c'est ça les couleurs que j'ai choisies. Donc ça va cascader de part et d'autre. Je vais essayer de les planter de telle sorte que ça le fasse. Mais en tout cas l'idée c'est qu'il y ait cette plante là ici. Et sur cette jardinière qui est destinée spécifiquement aux herbes, ça ne veut pas dire que je ne vais pas mettre des herbes ailleurs. Mais en tout cas celle-ci est vraiment dédiée à ça. Je vais mettre donc mes basiliques. Les mélanges de basilic ici. Pareil, le soleil n'est pas très fort ici en journée. Même en fin de journée, les rayons sont plutôt doux. Donc voilà, ici on aura le basilic. Dans ce pot-là où il y avait à l'époque mon plant de tomates, mon grand plant de tomates, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai récupéré la terre, donc je l'avais laissé reposer, je mettais de temps en temps des épluchures et tout ça pour nourrir le sol. Dedans il y a des vers de terre et des choses, qui ça vit en tout cas. Et donc j'ai aussi mis de l'engrais et j'ai réutilisé cette terre-là dans cette semaine-là en la tamisant. Je l'ai utilisée pour des semis. Donc ici il y aura les tomates, poivrons et je vais mettre donc des œillets d'Inde. Ici, il y aura aussi les zinnias et les roses d'Inde. Je ne sais pas encore comment je vais organiser tout ça, mais c'est le plan. Alors, dans cette jardinière qui est mi-ensoleillée en fin de journée, j'ai mis des épinards. Alors, ce sont des épinards que j'ai plantés l'année dernière en octobre. Il y avait plus de plants que ça, mais comme je n'ai pas paillé la jardinière, elle a gelé et certaines pousses n'ont pas tenu. Donc aujourd'hui, je n'en ai plus que 2 qui ont survécu. Donc certainement, je repiquerai des plants d'épinards à l'intérieur et peut-être je rajouterai d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, cette jardinière sera destinée aux épinards essentiellement. Dans ces 2 pots, je vais mettre des tomates, des poivrons et des zinnias, roses d'Inde, immortelles, donc des fleurs qui vont accompagner les plants de tomates et de poivrons. Donc les immortelles, ce sont celles-ci, immortelles à bractées doubles. Donc voilà. Dans ce pot, normalement, j'ai des lys des Incas et des narcisses. Donc les narcisses, c'est ça qui est en train de pointer là. Une fois que le feuillage aura jauni, quand ce sera en saison, je pourrai les enlever. Mais dans tous les cas, je pense que je vais planter aussi autre chose dedans, certainement des coquelicots. Voilà, je vais rajouter des coquelicots. Dans cette jardinière qui, elle, est très ensoleillée en fin de journée, vous pouvez admirer la dépouille de chrysanthème de l'automne dernier. Mais dedans, j'enlèverai évidemment ce pied et je mettrai des pétunias cascadants. Donc les pétunias, c'est cette fleur-là. Donc normalement, je vais faire en sorte que ça cascade de chaque côté. Comme ça, le balcon sera joli vu de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et dans ces pots-là, pareil, je rajouterai des pétunias,
j'ai le choix des fleurs à rajouter dedans. Mais je pense que les pétunias, ça va être joli avec ce type de pot. Donc, il faut imaginer les fleurs qui cascadent par l'avant comme ça. Donc, voilà. Ce pot-là sera utilisé pour autre chose. Je pense pour de la citronnelle. Ouais, c'est la citronnelle que j'ai prévue à l'intérieur. Donc, je vais l'utiliser de cette manière-là. Ici, j'ai toujours mon filaire qui se débat avec je ne sais quel insecte qui bouffe les feuilles. Mais bon, il est toujours là. Dans ce pot, c'est dans ce pot que je mettrai le gypsophylle blanc. Donc, je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je mettrai à côté de la bélia. Et ici, ici c'est un chantier aussi. Donc ici, j'ai un sédum que je vais couper. Je vais couper cette partie-là parce que c'est déjà en train de reprendre en bas là. C'est déjà en train de repousser. J'ai des tulipes ici. Et je planterai des pois de senteur pour qu'ils grimpent sur le Trowen. Je ne vous montre pas plus haut pour des raisons que vous connaissez sur Internet. Il ne faut pas trop montrer où on vit. Mais voilà, ça va grimper sur cet arbuste-là. Dans ce pot, qui normalement ici, on a les fraises qui sont non remontantes. Donc j'espère trouver en jardinerie je pense que je vais trouver des fraises remontantes. La différence, c'est qu'une fraise non remontante, si j'ai bien compris, elle ne donne des fraises qu'une fois, on va dire dans la saison. Et les remontantes donnent des fraises plusieurs fois. Ça peut revenir au moins 2 fois, au moins. Donc ici, on a donc les fraises. Et là, on a des tulipes qui sont en train de pointer leur nez. Il faudrait que j'arrose d'ailleurs. Je trouve qu'elles sont un peu en retard par rapport à la croissance des autres pots. Et je trouverais bien quelque chose à mettre dedans. Certainement, je ne sais pas encore, mais je vais mettre des fleurs aussi dans ce pot-là. Donc ça, c'est à peu près toutes les fleurs de la partie ensoleillée. Ah oui, il manque les goras. Je ne vous ai pas parlé des goras. Je mettrai les goras dans la jardinière la plus ensoleillée de ma balustrade. Donc, j'ai beaucoup à faire. Il y a de jolies couleurs et je suis contente. On est dans une palette soit d'orange, jaune, comme ça, une palette chaude, soit de rose, rosé, violet, voilà. Alors, je suis consciente que j'ai craqué en termes de graines, notamment en termes de graines de fleurs. Mais je me dis, c'est l'occasion d'expérimenter, pas seulement chez moi, mais aussi chez d'autres personnes. Mimou, si tu m'entends, j'arrive sur ta terrasse. Donc, non, pour être plus sérieuse, oui, ça me donne l'occasion d'expérimenter différentes fleurs. Et je ne vais pas tout planter cette année. L'idée quand même que j'en ai, c'est d'essayer de mettre un peu de fleurs dans tous les pots, tous les contenants que je vais avoir sur mon balcon, que ce soit des grandes ou des petites fleurs. Donc, j'ai pris en conséquence. La prochaine vidéo sera vraiment axée sur les semis. Vraiment sur les semis. D'ici là, portez-vous bien.